Depuis le lancement du Marvel Cinematic Universe et depuis chaque sortie de cinéma, les fans comme les spectateurs lambda se sont toujours échangés la vision de chaque film et certains personnages et de son importance dans l'univers. Dans le cinéma ou la culture populaire de manière générale, les théories de films ou de séries sont faites pour faire perdurer l'œuvre à travers le temps afin d'avoir une vision alternative du film original. Ici, on va plus se tarder sur des questions sans réponse, des mystères qui n'ont toujours pas trouvé de réponse dans les précédents films ou encore les films de maintenant. Mais encore une fois, il est possible que ces 4 théories sont confirmées ou seront confirmées dans les prochains films. Connaissant le MCU avec tous les programmes qui sont en chemin, cela pourrait se réaliser. Je tiens à préciser que je ne lis absolument pas les comics, je ne suis pas un grand fan ni un grand lecteur. Donc si vous trouvez qu'il y a des mystères qui ont trouvé des réponses dans les comics, ils ne seront pas mentionnés ici. Et sans plus tarder, nous allons donc aborder la première théorie de ce classement. Dans la chronologie officielle du MCU, Captain America First Avenger se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, pour être plus précis, comme le film le mentionne également, entre 1942 et 1945. Et au milieu du film, on aperçoit le personnage de Howard Stark prêter le bouclier, et comme il le mentionne lui-même, le vibranium est l'un des métals les plus solides et les plus rares sur Terre qu'il n'ait jamais existé. Le Wakanda, à cette époque, était encore déconnecté du monde. On peut se demander comment est-ce que Howard Stark a réussi à se procurer le vibranium. L'une des hypothèses qu'on peut envisager, c'est que Howard Stark était un milliardaire à cette époque, était jeune, était riche. C'est possible que, à travers le marché noir, la vente illégale des produits qui ne sont pas validés par le gouvernement à cette époque-là, parce qu'il faut savoir que les Stark ne sont pas des bisounours non plus. Tony Stark lui-même disait que son père n'avait pas fait des choses glorieuses dans sa vie, quasiment aucun lien de fraternité ou aucun lien émotionnel avec son père. Donc la possibilité que Howard Stark s'est procuré le vibranium par la vente illégale ou marché noir est très envisageable. Le vibranium est l'un des métals les plus rares, les plus solides et surtout les plus mystérieux que le monde Marvel n'ait jamais connu. Paru il y a quelques millions d'années, bien avant l'apparition de l'être humain sur Terre, via une météorite qui transperce l'atmosphère terrestre sur l'ouest africain. Mais à ce jour, on ne connaît absolument rien sur le vibranium ni sur la météorite et sa provenance. En sachant que le vibranium ne vient pas de la Terre, on peut envisager que cet artefact vient d'une atmosphère plus éloignée de notre système solaire. Et même si l'hypothèse que le vibranium serait d'origine extraterrestre, pour l'instant, aucun film ne mentionne ou aucune réponse lucide est prêt à valider cette théorie. On n'a quasiment aucune information ni aucune preuve d'une civilisation extraterrestre soit disparue il y a quelques millions d'années ou soit encore en activité. Je pense que nous ne le saurons jamais au vu du manque d'informations que nous avons sur cet artefact. Mais peut-être que dans les prochaines productions, nous en saurons peut-être plus. Civil War, comme dans les comics, est l'un des événements les plus importants et les plus impactants de l'univers du MCU. Un film où les super-héros seront confrontés face aux choix et aux conséquences des politiques sur les actions des super-héros dans le monde. Civil War est un événement très majeur du MCU, mais l'un des dénouements les plus étranges, c'est bien la disparition ou l'absence totale de Nick Fury dans le film, sachant que c'est lui qui est à l'origine du projet Initiative des Avengers, c'est à l'origine de la création de l'équipe, et étrangement, celui qui a organisé toute une équipe ne soit pas présent pendant les événements de Civil War. Il faut savoir qu'au fil de l'univers, Nick Fury, c'était avant tout un espion, sans doute un des personnages les plus mystérieux de l'univers. Il a rendu secret l'existence de Captain Marvel aux yeux de l'équipe des Avengers. Autant dire que les secrets et Nick Fury, les deux n'ont font qu'un. Mais le fait que Nick Fury, absent des événements de Civil War, fait très interroger les consciences. Mais d'un autre côté, son absence peut quand même être justifiée, puisque on sort 2 ans après la chute du Shield dans Le Soldat de l'Hiver, jusqu'à la fin de Avengers Endgame. Et avec la série Secret Invasion sortie en milieu 2023, je pensais à mon titre personnel qu'on allait avoir un peu plus de lumière sur ces actions secrètes, mais malheureusement rien de tout ça n'est présent dans la série, mais sans justesse nous n'aurons probablement sans doute jamais de réponse sur son absence dans les événements de Civil War, même si plusieurs hypothèses répondent à cette interrogation. L'hypothèse la plus probable est qu'il s'est fait remplacer par un Skrull, comme on le voit bien dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, mais ça n'aurait pas de sens puisque
que dans la scène post-générique de Infinity War, on le voit disparaître en cendres. Est-ce que ce serait le réel Nick Fury ou alors un Skrull qui était censé prendre l'apparence de Nick Fury? Le débat reste ouvert. Souvenez-vous, dans Spider-Man Homecoming sorti en 2017, on apprend que Tony Stark a vendu la tour Avengers, la fameuse tour qu'on retrouve à New York, et quelques productions plus tard, on remarque que la tour Stark n'est plus visible. À qui a-t-il vendu la tour ? Tony Stark, depuis le début du MCU, est très difficile à intimider et ne s'offre pas à n'importe qui. Ici, le plus surprenant, c'est que cet achat ne survient que dans un film Spider-Man. Il aurait tout simplement très bien pu le vendre à Oscorp. Pour être encore plus précis, Norman Osborn. Norman Osborn, qui lui-même est aussi milliardaire, même si d'autres théories voudraient que ce soit la tour des 4 fantastiques. Cela peut être aussi une possibilité, puisque Reed Richards possède une fortune immense aussi dans les comics, mais l'hypothèse sur Norman Osborn me semble la plus proche. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous en pensez et également mentionner des détails ou des théories que vous avez inventées ou même que vous avez pu remarquer, des détails qui m'ont échappé pendant les visionnages des films du MCU. L'espace commentaire est donc fait pour ça. Il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Vive YouTube, vive le cinéma et surtout, vive Marvel.